Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, le temps de confinement, ça me donne plein d'idées. Et j'ai eu à cœur de produire quelques petites vidéos qui vont vous permettre de faire un survol de l'histoire de l'Église. Alors ces petites vidéos, dont celle-ci sera la première, elles vont vraiment survoler. C'est pas une étude en détail, je vais vous parler des points qui me paraissent vraiment importants et si vous avez à cœur d'aller plus loin dans l'étude de l'histoire de l'Église, ce qui me réjouirait, je peux vous proposer plein de super bouquins et notamment un de Jean Comby, super bouquin qui retrace les 2000 ans d'histoire de l'Église avec des documents historiques, génial, ou alors, donc Jean Comby c'est un historien catholique, et je peux vous conseiller aussi le bouquin de Jules-Marcel Nicole, Précis d'histoire de l'Église, qui est un historien, là, on peut le dire, évangélique. Voilà. J'ai à cœur aussi de vous motiver pour étudier l'histoire de l'Église, parce que je pense que c'est super important. C'est vrai, je suis un passionné d'histoire, mais je pense que pour tout chrétien, étudier l'histoire de l'Église, ça nous permet de mieux comprendre qui nous sommes en tant qu'évangéliques, pourquoi nous croyons ce que nous croyons, nous vivons ce que nous vivons, pourquoi nous avons telle ou telle différence avec d'autres factions du christianisme, les catholiques, les orthodoxes, de mieux comprendre, de mieux comprendre ce que nous croyons, de revisiter nos essentiels, aussi, je pense, en scrutant le passé, ça nous permet de voir les erreurs qui ont été commises pour ne pas les reproduire, et aussi les bonnes choses qui ont été faites, pour s'inspirer de grands penseurs chrétiens, de gens qui ont eu aussi des paroles, des actes super inspirants. Et voilà, j'espère que ça vous motive à continuer à suivre cette vidéo. Et nous allons commencer, mais je ne peux pas commencer un survol d'histoire de l'Église sans parler de son origine. Pour bien comprendre le christianisme, il faut remonter à sa genèse. Sa genèse, ça commence avec Jésus. C'est Jésus qui bâtit son église. Il le dira en Matthieu 16, verset 18. « Je bâtirai mon église ». Jésus crée les conditions nécessaires à son existence. Par sa mort et sa résurrection, je suis pardonné, j'ai un héritage au ciel. Il est monté au ciel et il nous a donné l'esprit, il nous a permis d'avoir l'esprit de Dieu, qui est un gage de notre héritage futur, mais qui nous donne aussi l'assurance de sa présence dans nos vies tous les jours, et aussi qu'il nous donne des dons pour son Église. Je suis lié aux autres chrétiens par la foi commune, mais aussi par l'esprit qui m'incorpore à l'Église universelle. 1 Corinthiens 12, verset 13, qui m'incorpore au corps, à l'Église universelle. Alors on a tout de suite des documents historiques écrits par des non-chrétiens qui nous attestent l'existence dès le 1er siècle de l'Église, notamment Suétone qui est né en 77, mort en 122, haut fonctionnaire romain qui parle dans la vie de Claude que des Juifs se disputaient à Rome à propos de l'existence d'un certain Chrestus. Donc l'empereur Claude les a chassés de Rome à cause de ces troubles et on pense qu'il y a eu une erreur d'orthographe et que effectivement c'est un témoignage que à Rome, à son époque, les Juifs se disputaient à propos de la question de Christ. Tacite, qui est né en 58, mort en 120, un historien et un sénateur romain, a écrit dans ses annales le nom de chrétien, donc il parle de l'Église là, leur vient du nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère par procureur Ponce Pilate. Alors l'Église, c'est d'abord une vie qui se passe à Jérusalem. Les amis, chapitre 2 du livre des Actes, verset 42, l'Église a commencé à Jérusalem. Mais après, il y a un refrain dans le livre des Actes, un refrain structurel
qui revient et qui nous renseigne sur son ADN, l'ADN de l'Église, qui est d'aller, de prêcher, de croître. La parole de Dieu, chapitre 2, verset 47 du livre des Actes, la parole de Dieu croissait, et le nombre de l'Église aussi. Oui, parce que l'Évangile se veut conquérant. Jésus a dit en Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ben oui, si on pense que Jésus est le Sauveur et le Seigneur, qu'on peut être pardonné de ses péchés et avoir un accès à la vie éternelle, c'est normal qu'on a envie d'en parler, de prêcher, de le dire aux autres. Alors après cette église de Jérusalem, par la mission, le ministère des apôtres, et notamment celui de Paul, fameux ministère, des églises se créent à Antioche, en Asie mineure, en Grèce, acte 16, verset 9, à Rome. J'aimerais aussi faire une parenthèse pour dire que l'Église, c'est une révolution dans ce monde antique. Révolution par rapport au judaïsme. Alors c'est vrai que le christianisme, quelque part, est en continuité sous certains aspects avec le judaïsme, Ancien Testament, Nouveau Testament, mais aussi en discontinuité. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas de mission organisée. Oui, les Juifs doivent vivre la Torah, illuminer les nations par le culte de Yahvé bien pratiqué. On voit certains païens d'ailleurs se rajouter au peuple juif, comme Rahab dans le livre de Josué, mais il n'y a pas de mission organisée. Et à l'époque du Nouveau Testament, les Juifs, particulièrement ceux qui sont en diaspora, c'est-à-dire éloignés de la Judée, vivent dans une certaine forme d'exclusivisme, c'est-à-dire dans des vies très fermées, avec très peu de contact avec les païens. Chose que l'Église, elle, ne fait pas. On va vers les non-croyants, on veut vivre avec eux, on veut prêcher la bonne nouvelle, il y a une mission organisée. Donc discontinuité à ce sujet avec le judaïsme. Le christianisme, ça bouscule aussi le monde gréco-romain. Par exemple, à l'époque, tout tournait autour du pater familias, vous savez, sous ses ordres. Il y avait sa femme, ses enfants, ses esclaves, les affranchis qui venaient chercher du travail chez lui. Et donc tout fonctionnait autour du père de famille. Mais, à l'époque du Nouveau Testament, des familles entières se convertissent. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans les maisons, on retrouve toutes les classes qui peuvent prier ensemble. La femme qui prie, qui prophétise, avec le pater familias autour, l'esclave. C'est une révolution, c'est incroyable. Dès le départ, dès la jeunesse de l'Église, on trouve aussi les premières hérésies. C'est pas tout nouveau, c'est-à-dire des croyances qui s'inspirent du christianisme, mais qui ne prêchent pas un christianisme authentique, qui s'opposent au bon dépôt de la foi, qui mettent même en danger le christianisme véritable. Notamment, dès le départ, on a le judéo-christianisme, c'est-à-dire ces juifs qui se sont convertis au christianisme, mais qui veulent revenir aux œuvres de la loi. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, Paul s'oppose à ces judéo-chrétiens qui veulent revenir aux œuvres de la loi, notamment à la circoncision. La deuxième grande hérésie du départ de l'Église, c'est les Nicolaïtes. On retrouve leurs traces en Apocalypse chapitre 2, et on pense que c'était des gens qui se disaient chrétiens, mais qui banalisaient les idoles et l'immoralité. Alors, ils disaient, voilà, nous on croit en Jésus, mais un peu on fait ce qu'on veut et on fait comme on faisait avant. C'est un peu la grâce, oui, on sait qu'on est pardonné, mais voilà, c'est une grâce à bon marché. On fait ce qu'on veut et puis on est pardonné quand même. Alors, dès les premiers temps aussi, on retrouve les chrétiens qui évoluent dans un monde qui ne les comprend pas. C'est-à-dire que dès le départ, il y a eu les premières persécutions. Par les Juifs tout d'abord, rappelez-vous la mort du premier martyr, Étienne, dans le livre des Actes, qui est certainement mort par
que sa mort est certainement liée au mouvement zélote. Alors vous savez, les zélotes, dans le monde juif, il y avait 4 factions très importantes, c'est-à-dire les pharisiens, qu'on retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament, les sadducéens, qui formaient le Sanhédrin, le conseil religieux de Jérusalem. On avait aussi les Esséniens, qui étaient des juifs mystiques, qui s'étaient retirés du monde, qui vivaient dans des grottes. On a même retrouvé donc en 1947 les manuscrits de la mer morte de Qumran dans des grottes qui étaient certainement habitées par des Esséniens, cette secte mystique. Et on avait aussi les Zélotes, qui étaient un mouvement religieux violent. Eux, ils étaient très peu intéressés par la politique. C'était surtout, ils prônaient surtout, ils étaient pointilleux sur le respect de la loi de Moïse, la sainteté du temple. Ils voulaient chasser les Romains du pays, mais ils voulaient les chasser par la force. Ils étaient violents. Et on a d'ailleurs des documents historiques, un zélote assez connu, c'était Judas le Galiléen, et on a des documents historiques qui nous disent que 2 de ses fils ont été crucifiés après avoir quelque part été à l'origine de révoltes, crucifiés par Julius Tiberius, Alexander, préfet de la Judée entre 46 et 47. On a aussi Jacques, le frère de Jésus, qui a été mis à mort en 62, qui a été lapidé par les Juifs. Alors les premières persécutions sont aussi orchestrées par les empereurs. Et un des premiers empereurs à avoir persécuté les chrétiens, c'est Néron. L'empereur Néron, en 64, qui certainement incendie Rome et qui met ça sur le dos des chrétiens, et donc qui les persécute. Donc c'est une persécution locale, limitée, et on pense que donc traditionnellement la mort de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul a eu lieu lors de cette persécution sous Néron. L'empereur Domitien aussi a persécuté les chrétiens. Domitien, 81-96 après Jésus-Christ, et on pense que l'exil de Jean à Patmos, vous savez, l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, d'ailleurs en exil, on pense que cet exil est lié à cette persécution de Domitien. Alors voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a encouragé à continuer ces petites vidéos, j'en produirai d'autres. La fois prochaine, on verra l'église des pères, 2e au 4e siècle, et notamment les pères apostoliques, c'est-à-dire ceux qui ont connu les apôtres, qui ont été des disciples immédiats des apôtres. Et après, on déroulera la suite jusqu'au 4e siècle. J'espère que ça vous a motivé, je vous souhaite une très bonne journée, historiquement vôtre.